j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça rentre dans la collection. J'ai acheté quelques jeux depuis la dernière vidéo d'il y a 2 semaines à peu près. Et j'ai retrouvé également des figurines que j'avais achetées avant mon déménagement et que j'avais pas pu vous montrer. Bon, bien évidemment j'en ai encore pas mal, mais voilà, ça se fera au fur et à mesure parce que sinon si je vous fais une vidéo que figurines, demain on y est encore. J'ai une vingtaine de choses à vous montrer, donc perdons pas de temps. Alors on va commencer avec 3 petits jeux de PSP. On va commencer par le GTA Vice City Story. Alors là franchement une licence que j'apprécie énormément, vous le savez, parce que j'ai passé énormément de temps sur GTA V, que ce soit en mode histoire ou en mode online. Le online je ne compte même plus les heures de jeu passées dessus, que ce soit avec mes amis de Grenoble ou d'autres streamers. Malheureusement je ne peux plus y jouer parce que on m'a piraté mon compte launcher. Décidément les piratages, j'ai vraiment pas de chance entre la chaîne YouTube et là mon GTA launcher. Je crois que quelqu'un m'en veut. Mais ouais, je peux plus jouer sur mon GTA ou sur PC. C'est là que j'avais mon plus gros compte, un peu dégoûté parce que ça me servait un peu de défouloir quand je passais des mauvaises journées et même pour passer des bons moments de rigolade. Un GTA 5 online avec des amis, y a que ça de vrai. Bien évidemment je n'ai pas fait que celui-là, hein. J'ai fait à peu près tous les GTA. Je crois qu'il y en a juste un que j'ai pas fait. Je crois que c'est celui sur PS1, le Londres je crois, il me semble, hein, mais je suis pas sûre à 100%. De toute façon c'est sûr, le Londres je l'ai pas fait, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas les plus connus je les ai fait. Donc le Grand Theft Auto Vice City Story, donc il est complet. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs la petite notice qu'il y avait à l'intérieur. On dirait un journal, les anciens journaux qui faisaient du coup je sais même pas si ça se fait encore les journaux comme ça là-bas dans le pays là-bas, mais ouais. Donc là en fait ils ont juste repris le jeu GTA, ils ont fait une première de couverture, ils ont appelé ça le Vice City Inquirer, je sais même pas comment ça se dit. Dieu bénisse Vice City. Donc dedans vous avez vraiment la notice, hein, comment on insère le jeu et tout ça, mais vous avez également ce genre de choses, vraiment comme des pages de journaux avec les actualités du moment. Vous avez la mode, les bonus multijoueurs, vous avez même les choses pour les voitures et tout ça. Non, franchement je trouve ça vraiment pas mal. Ensuite on a acheté le jeu Les Simpsons. Personnellement j'y ai jamais joué, c'était plus pour monsieur celui-là. Si je devais y jouer, pourquoi pas essayer de le lancer, parce qu'un Simpson c'est du bon délire, hein, donc il peut être vraiment pas mal. Par contre celui-là je l'ai pas en complet, il suffit juste que je retrouve la notice pour pouvoir le compléter, mais il me semble qu'on l'avait vraiment pas payé cher en brocante. Je crois que c'était 2-3 euros, un truc de genre là, donc on l'a pris direct. On s'est dit, de toute façon, la notice, on la trouvera bien un jour, ou alors elle doit être en vente, voilà quoi, sur Vinted ou autre, on trouvera bien. Ensuite, pareil, ce jeu-là, c'était pour monsieur, c'est Geronimo Stilton, le royaume de la fantasy, le jeu vidéo. Je connais pas trop, je sais que ça parle d'un journaliste qui trouve un monde, un autre univers, il me semble, et où vous avez tout ce qui est mini-jeux à faire, des petites énigmes à résoudre, il me semble que c'est ça. Rédacteur en chef de l'Écho Rongeur, donc voilà, c'est un journaliste. Il découvre dans son grenier une porte menant vers un royaume enchanté. Ouais, voilà, c'est un autre monde, quoi. Donc 62 puzzles, énigmes et mini-jeux, plein d'actions à t'attendre. Donc ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est un petit jeu où vous avez des énigmes, des puzzles à faire. Moi, je l'ai pas lancé pour moi, mais je crois que monsieur, lui, l'a fait et il me semble qu'il avait aimé, d'après mes souvenirs. Donc lui, il est complet également. Donc voilà pour ces 3 petits jeux PSP. Ensuite, on passe à des jeux DS. Nous avons trouvé le Metroid. Oui, Alicia, le Metroid sur DS. Alors celui-là, il me semble qu'on l'avait trouvé dans un cache converteur. Oui, bah oui, j'ai l'étiquette juste là. Hop là, à 20 balles. Donc celui-là, cache converteur à 20 euros. Je pense que quand on l'a trouvé, il me semble que on n'avait pas trop sa cote à ce moment-là, donc je sais pas si on l'a payé cher ou pas. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs. Ou Alessia, arrête de faire ta feignasse et cherche toi-même. Donc celui-là, il est complet. C'est bien en fait. Depuis la dernière vidéo, je vois que je garde tous les tickets de caisse. Hein. Me demandez pas pourquoi, mais c'est un truc de fou. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je remette celui dans le GTA. Ça serait pas mal, Alicia. Oui, oui. Donc celui-là, pareil, complet avec tous les livrets, la notice et tout ça. Donc Metroid, de très bons jeux. Ça, on va pas le rappeler. Ah, le Nintendo eShop, c'est un prospectus sur le Nintendo eShop. Ok. Donc ouais, bah, il est complet. Franchement, après Metroid, ça reste un jeu sûr, hein, vraiment. Donc je dis ça, mais moi je suis pas une très grande joueur de Metroid. C'est plus monsieur qui aime bien cette licence. Moi, je me suis jamais intéressée et jamais trop été attirée par l'univers. Donc voilà, mais je sais très bien que ça reste des bons jeux. Ensuite, pour la collection des Mario, mais surtout des Sonic, j'ai pris le Mario Sonic Rio 2016 Olympique. Je les ai sur Wii et tout ça. Après, je me suis fait un peu avoir parce que j'ai pas fait gaffe, j'ai pas lu. Comme dans la dernière vidéo, hein, je vous disais, je m'emballe un peu trop vite. Et il y a des moments où je sais pas, j'occulte complètement de regarder si le jeu est en français. Ou si c'est pas un code de téléchargement. Bah là il est complet, vous allez me dire, c'est déjà ça. Mais il est pas du tout en français. M'engueulez pas. Ça m'apprendra hein, à pas regarder correctement. Donc là il est en, que je dis pas de bêtises, en anglais et en
espagnol. Peut-être qu'un jour je le retrouverai en français pour pas trop cher. Il va vraiment falloir que je fasse gaffe parce que je dépense de l'argent, mais je ne fais pas attention à ce que je prends. Et ensuite, un jeu que j'ai trouvé. Alors lui, je sais plus exactement où je l'ai acheté. Parce que lui, il me semble que c'était avant notre déménagement aussi. Et je crois que c'était sur une petite convention qu'un ami a fait. Mais je peux me tromper, je ne sais plus. Il est encore sous blister, c'est Story of the Season. C'est un jeu à la ferme où vous faites votre ferme, vos récoltes et tout ça. Et ça me fait penser à Harvest Moon que j'avais acheté du coup à la Pixel. Je sais pas du tout ce qu'il vaut. En fait, le design de la boîte m'a beaucoup attiré et le fait est que je voulais un jeu à la Harvest Moon et que celui-là je l'ai trouvé en fait à la Pixel Day, donc bien après celui-là. Pour l'instant il est sous blister, je sais pas si je vais le déblister pour le tester, à voir, mais en tout cas ça peut être le jeu qui va beaucoup m'intéresser parce que j'aime bien ce genre de ce style de jeu là, un peu à la Animal Crossing entre gros guillemets parce que c'est pas du tout pareil. Faire des récoltes, avoir sa ferme et tout ça, c'est à tester si je l'ouvre un jour. Ensuite, petit jeu sur Wii. Alors celui-là pareil, je l'ai acheté dans un Easy Cash. C'est le Mario Sport Mix sur Wii. Vous savez à quel point j'adore cette console. Ça rentre dans la collection pour, du coup, on va dire la petite collection des Mario. Et Mario aux Jeux Olympiques et tout ça. Je sais pas pourquoi, mais je le voulais aussi celui-là, donc je l'ai pris. Alors on l'a payé 20 balles quand même. Après ça reste du Mario, ça reste du Nintendo. Donc je pense qu'on est dans les prix. Il est complet, le CD a rien du tout. Donc avec tous ces petits prospectus, avec la Wii. Ah par contre, je crois qu'il y a une Wii que je vous ai pas montré. Ça sûrement pour la prochaine vidéo. Et du coup, la notice. Ensuite, petit jeu Mega Drive pour monsieur. D'ailleurs, il va peut-être falloir aussi qu'on change de boîte, j'ai toujours pas fait. C'est le World Class Leaderboard, donc un jeu de golf. Ouais, un jeu de golf. Me demandez pas pourquoi on a payé 10 € en boîte, donc je trouve pas ça trop cher pour de la Sega Mega Drive. Voilà, complet avec la petite notice et tout ça, pour la petite collection de Mega Drive de monsieur, parce que clairement la collection Mega Drive c'est plus pour monsieur que pour moi. À part les Sonic Mega Drive, moi je ne connais pas de jeu. Enfin, j'ai pas joué beaucoup, on va dire. Mega Drive, c'était celle de mon grand frère déjà, donc j'avais pas trop le droit d'y toucher. J'y allais vraiment en cachette quand il était pas à la maison, j'ouvrais sa porte de chambre qu'il avait fermée à clé, parce que je savais où était la clé. Et j'allais squatter sa console Sega dans sa chambre, mais pour vous dire, je n'ai pas joué des masses vraiment à Sonic et Sonic 2 peut-être, et ça s'arrête là. Alors, du coup, sur PS4, on a rentré quelques jeux aussi, donc on a rentré... Ah non, ça c'est PS5, oula, attention, je vais trop vite. Donc sur PS4, on a rentré le Sword Art Online Alicization Discourse, encore une fois, mon anglais est à chier, c'est pas grave, on a l'habitude. Ça, pareil, collection des Sword Art Online, SAO, ouais, on va dire SAO, c'est mieux, comme ça j'éviterai d'écorcher le nom du jeu et du manga par la même occasion. J'ai adoré, alors je sais plus c'est lequel que j'ai adoré faire, c'était SAO, je sais plus le nom de celui-là, c'est là, c'est celui où on pouvait voler, c'était vraiment très bien. Par contre dans les autres, j'ai pas trop accroché, il me manque juste le Phantom Bullet, il me semble qu'il s'appelle comme ça. En tout cas, celui-là rejoint la collection des SAO, mais enfin Alicia apprend à parler correctement, là, il y a un moment donné, il va falloir acheter un Becherel ou j'en sais rien. Désolée, mais là j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui, je crois que je suis fatiguée. Ensuite, on a trouvé le Shenmue 1 et 2 et le 3. Donc ça, celui-là, c'est sûr, on les a trouvés avant le déménagement dans la petite convention que mon ami a faite. Et il me semble du coup que l'autre jeu que je vous ai présenté avant, le Season machin là, était aussi sur ce stand-là. Alors par contre, j'ai enlevé les prix. Je sais plus combien je les ai payés. Ah, bon, on les a même pas ouverts? Bah non, on les a pas encore ouverts. Non mais... c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Il y a des morceaux de scotch, je sais même pas si le CD est dedans au final. C'est vrai que, au final, on les a achetés sans vérifier les CD. Après, on savait que lui, il était réglo. Oh là, avec le petit code. Mais c'est vrai que ça, mais c'est rare qu'on fait ça, qu'on regarde pas les CD. Bon, de toute façon, le CD est nickel, il y a vraiment rien dessus. En général, les jeux de PS4, pour les rayer, il faut quand même y aller. Je sais pas comment les gens font pour rayer les jeux de PS4 et PS5, mais il faut vraiment y aller. Donc le Shenmue 3 que je viens d'ouvrir, et celui-là il est ouvert, et celui-là il est ouvert. Alors par contre, lui, sa notice à l'intérieur est très drôle. Elle est petite comme ça. Je sais pas, il est en français au moins? Bah oui, il est en français. Je sais pas, c'est la première fois que je vois une notice de cette taille. Et là, vous avez le petit poster Shenmue 1 et 2, tac. Et derrière, vous en avez un autre. Voilà, donc ça, c'est des petits jeux, encore une fois, pour monsieur. Parce que c'est lui qui jouait à ce jeu-là. Et moi, j'y ai pas joué à celui-là. Mais j'ai fait beaucoup de jeux à lui, là, quand même. Il va falloir peut-être arrêter de lui acheter des jeux à lui. M'acheter des jeux à moi surtout. Non, je rigole. Là, en fait, il y a juste la petite boîte à changer parce que, alors, je sais pas si vous allez voir la cam. Oh, mon dieu, les couleurs de la caméra. Là, ici, la boîte est abîmée là, donc faudrait peut-être que je change juste la boîte. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, ils sont en très bon état, donc et je crois qu'on les avait pas payés très cher. Et ensuite, petit jeu PS5, il s'agit de Double Dragon. Donc celui-là, par contre, on l'avait préco quand il est sorti. Oh non.
Il a mal été fermé, mes stickers ils sont tout raplapla. Attends, je vais te remettre correctement. Survie, survie. Dedans il y avait des petits stickers et tac tac. Du coup, le poster. Tadam! Et les classes quand même. De toute façon, j'ai pas la place, mais accrocher des posters sur le mur, c'est plus trop d'actualité pour nous. Et de toute façon, comme j'ai dit, j'ai pas la place. Parce que j'ai des grands posters. J'ai un poster Zelda. J'ai d'autres posters assez grands aussi. Mais de toute façon, je peux pas les mettre. Et déjà, ici, quand je vais faire la game room, toutes les bibliothèques vont prendre tous les pans de mur. Et je me vois mal mettre un poster Zelda dans la maison. Parce que la déco, c'est pas du tout ça, en fait. Donc, ah, peut-être dans les toilettes. Peut-être dans les toilettes. C'est à y réfléchir. Hop! Ensuite, je me suis trouvé le guide de Assassin's Creed Syndicate. Alors, malheureusement, il n'est pas en excellent état, mais pour le prix, parce qu'il me semble que je l'avais pas payé hyper cher, mais pour le prix, franchement, ça va. Donc, je le trouve vraiment beau. Après, on le voit très bien, parce qu'il y a beaucoup de lumière, la ring light, franchement, faire sortir tous les défauts qu'il a. Parce que de base, on le voit pas tant que ça. Et vous avez toutes des taches, ça part pas en fait, j'ai essayé de frotter plusieurs fois. Et en gros, les taches que vous voyez, il y en a, c'est certain, c'est des coups. Et il y a quelques griffes. Là, vous allez plus le voir derrière. Il est pas dans un très très bon état, mais c'est la première fois que je le voyais et il était vraiment pas cher, je crois que je l'ai payé 5 €. Donc autant le prendre. Au pire des cas, si je le retrouve plus tard, moins abîmé et vraiment pas cher, peut-être que je le reprendrai, mais voilà. Donc dedans, ben, vous avez du coup tout ce qui est en rapport avec le jeu. C'est un guide, hein, du coup. Le jeu Assassin's Creed Syndicate. Je vais pas vous faire la démo du livre, hein, je vais pas vous faire visiter. Vous visitez n'importe quoi, Alicia. J'avais oublié que j'avais ça dedans. Comme quoi on retrouve certaines choses. Alors ça, c'est des stickers. Alors par contre, oui, c'est vrai que ces stickers-là, j'avais jamais compris le délire, mais vas-y. Des stickers avec tous des petits Assassin's Creed. Je sais même plus comment ils s'appellent, les assassins, là-dedans. Non, Arnaud, c'est lui dans Paris. Jacob. Je crois qu'il y a Jacob et la fille, par contre, je sais plus. Attendez, je crois que c'est Jacob. Hein. Bien sûr, ils vont pas me le dire dans les premières pages. Y a même pas la présentation des personnages là-dedans? Je suis sûre que là, devant la vidéo, vous êtes occupé de me dire « Mais si, il s'appelle comme ça, il s'appelle comme ça. » Je vous entends pas, les gars. Je vous entends pas. Alors attendez. Moi, je suis sûre que déjà, le mec, c'est Jacob, si je me souviens bien, mais la fille, je ne sais plus. C'est pas Ellie, la fille. Ellie, c'est dans un autre jeu. Ah! Ellie, c'est dans... Ah merde, alors. Même le jeu, je m'en souviens plus. C'est un super jeu en plus. Attendez, je suis un AVC là ou quoi? Ellie, c'est dans... En plus, c'est chiant ça. Quand vous essayez de vous souvenir d'un truc, ou que vous essayez vraiment à fond de vous en souvenir, c'est pire parce que vous en souvenez pas et ça va vous revenir comme ça d'un coup. Ellie, c'est dans... Mais c'est pas possible, Alicia. Ellie, The Last of Us. Oh mon dieu, j'ai vraiment eu un trou de mémoire de fou. Je crois que, je sais pas si c'est la fatigue, mais waouh. Aujourd'hui, y a rien qui va. C'était peut-être pas le bon jour pour tourner la vidéo, hein. Donc du coup, c'est Jacob et l'autre, je sais plus. Oui, elle s'appelle Fry, il me semble. Je m'en serais pas souvenu. Surtout que je crois que le Syndicate, je l'ai fait une fois, comparé aux autres, genre avec Ezio, où je l'ai fait 36 000 fois. Mais non, oui, Fry. Alors là, je viens de voir que j'avais un poster. Je me souviens plus à quoi il ressemble, mais il a l'air d'être pas mal. Ah, il y a la carte derrière. Waouh. Ah non, je le voyais plus grand que ça. Ah, il est pas mal, hein. Non, mais vraiment, là, j'avais des trous de mémoire juste pour The Last of Us, c'est quelque chose quand même. Hop, et derrière, vous avez la carte. Non, franchement, vraiment pas mal. Et je crois que Syndicate... Normalement, Syndicate, j'ai le collector. Ou, je ne sais pas. Ah bah, il est là-haut. Mais je crois même que je l'ai en double, en plus. Je sais même plus pourquoi j'ai deux Syndicate. Il me semble que j'en ai racheté un quand j'avais mon magasin La Touche Manga, et du coup je l'ai gardé pour moi alors que j'avais déjà acheté celui du dessous, donc j'ai gardé les deux. Ensuite, alors ça c'est un cadeau qu'on m'avait fait, c'est, je sais pas si vous connaissez Gastrono Geek, c'est celui qui fait un peu toutes les recettes de films, de jeux vidéo, de manga, et du coup on m'a offert le Gastrono Geek animé, donc forcément c'est un très très beau cadeau. Alors par contre, j'ai celui de Zelda, mais pas moyen de remettre la main dessus. Et il faut que je le retrouve parce que celui-là, je l'attendais avec impatience. Donc en fait, dedans, vous avez du coup les recettes des différents animés. Je vais vous en montrer quelques-unes. Gastrono Geek, c'est lui. Il a une chaîne YouTube, si jamais. Alors je vais vous montrer des recettes de mangas assez connues. Parce que là, Fruit Basket, je sais pas si ça va parler à tout le monde. Mais vous avez des onigiri de l'anime Fruit Basket. Très bon animé. Assassination Classroom et Takoyaki de Sensei. Franchement, ça donne trop envie de faire les recettes. Mais vraiment. Hein. Et je vous jure que celui de Zelda, je pense que je vais peut-être même me mettre au live cuisine, mais refaire du coup les recettes de ces livres-là. Si j'y arrive. Hein, parce que bon, j'ai beau me débrouiller en cuisine, je ne suis pas aussi douée que ça non plus. Vous voyez, en plus, il y a les illustrations. Oh, c'est trop beau. Non, non, franchement, c'est des beaux livres. Ça me fait rire parce que ça me fait penser forcément. Donc là, en fait, c'est du coup une recette du manga Food Wars. Ça me fait penser, du coup j'ai pas de bêtises, ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans il me semble maintenant. Nathaniel était venu, du coup NA2, Notaku pour ceux qui connaissent sa chaîne YouTube, était venu chez moi pour du coup faire une vidéo cuisine justement sur un plat de Food Wars.
La vidéo n'est toujours pas sortie. Non, pour sa défense, il a des problèmes avec son disque dur et tout ça, donc voilà, après, je lui en veux pas. Là, vous avez du coup une recette. Une recette? Ah oui. Du manga SAO, donc Sword Art Online, jeu que je vous ai présenté juste avant. Déjà, en termes cuisine, je suis plus douée en salé qu'en sucré, donc après je vous avoue que les gâteaux c'est pas ma passion non plus. Mais voilà, du coup pour eux, le Gastronogeek anime, et il faut vraiment que je remette la main sur mon Zelda. Jeu de PS5 que j'ai rentré là récemment. Il y en a un que je suis occupée de faire en stream. Il s'agit du Astrobot. Bon, je suis occupée de le faire. J'ai lancé une fois, j'ai joué 2 heures. Le problème c'est que là je suis à fond sur Zelda, donc du coup la quasi-totalité des streams sont sur Zelda. Mais voilà, le Astrobot on l'a commencé et du coup on va le continuer au fur et à mesure. J'ai adoré le Astrobot quand la PS5 est sortie, le jeu gratuit qu'il y avait dedans, franchement un régal. Je trouvais ça hyper bien fait. Et même pour prendre en main la manette, quoi, avec les sensations et tout, franchement, c'est un pur régal. Et là, ils ont sorti celui-là. J'ai joué 2 heures, il me semble. Franchement, pareil. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est vraiment une pépite. En tout cas, je vous le conseille. Et là, vous vous souvenez quand ils ont sorti le Tomb Raider Remaster des maths, le 1, le 2, le 3, je me suis dit, ouais, c'est du démat. Bon, bah, ça va peut-être attendre, du coup, parce que le démat, moi, vous savez, ça ne m'intéresse absolument pas. Et j'ai dit, c'est pas grave. Je prendrai peut-être un démat le jour où, bah, j'ai envie d'y jouer et que j'ai envie de le tester, et on fera comme ça. Sauf que j'étais pas au courant, je savais même pas si ça a été annoncé, mais je l'ai vu sur une vidéo du coup d'un petit youtubeur que je suis aussi, Lovecraft. Il l'a rentré lui sur Switch il me semble, et ben ils l'ont sorti du coup en physique. Donc Lovecraft l'a acheté sur Switch et du coup moi je l'ai pris sur PS5. Il est vraiment trop beau. Or, ça fait un peu vert à la caméra, mais je sais pas, j'ai un problème avec mes couleurs de cam et je crois que je vais remettre mon ancienne caméra. Bref, c'est pas le sujet. Alors, du coup dedans, qu'est-ce qu'on a? On a les soundtracks qui sont là. Franchement, j'ai trop hâte de rejouer parce que ça me rappelle trop des bons souvenirs ces jeux, pour beaucoup d'entre vous aussi. Alors celui-là, franchement, je le trouve très beau, le steelbook est magnifique. Hop, et derrière vous avez la boussole, avec le nord, ouest, est et tout ça. Franchement, il est trop beau. Et vous le savez que moi, j'adore tout ce qui est steelbook et que j'ai commencé une collection sur ça. D'ailleurs, je sais pas si ça peut vous intéresser, une petite vidéo vraiment très rapide de ma collection de steelbook. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. Là, l'intérieur de la boîte est comme ça. Franchement, c'est vraiment trop beau. Ça, franchement, c'était pas un achat prévu. Et j'avais peur qu'il y soit plus, en fait, quelques mois après. Donc j'ai préféré le prendre maintenant. Donc là, vous avez le mini guide avec... Alors apparemment, ça serait du coup... Ouais, les petites cartes, les différents niveaux. C'est trop bien fait. Franchement, ça remonte beaucoup de souvenirs quand même. Hein. Quand je vois les images... Vous savez, la première chose que je vais faire quand je vais lancer le jeu, alors je sais plus si c'est dans le 1 ou dans le 2, je vais aller enfermer le papy dans le four. Dans le four. Dans le four. Oh la violence, c'est encore plus violent que dans le frigo. Non, je vais aller enfermer le papy dans le frigo. Appelez la police. Le jeu sur PS5. Non, parce qu'en vrai, j'ai eu un commentaire de ma cousine sur Instagram. C'est vrai que le papy, quand on jouait sur PS1, moi, il me faisait flipper. Entre les bruits chelous qu'il faisait, le bruit du plateau, et des fois, tu te retournais, il apparaissait comme ça, tu t'y attendais même pas. Mais j'étais pas à l'aise, en fait. Donc du coup, je sais pas si c'est pareil pour vous, et que c'est pour ça que vous l'enfermez dans le frigo. Mais moi, tant qu'il était pas enfermé dans ce frigo, j'étais pas tranquille. Donc voilà pour les petits jeux PS5 que je vous ai montré. C'est vrai que j'aurais pu les montrer en même temps que Double Dragon, mais on s'en fout. Du coup, là, je vais vous montrer 3 figurines que j'ai achetées il y a peut-être maintenant une petite année. Ils sont de la même gamme. En gros, c'est du My Hero Academia, donc vous avez 3 personnages et c'est de la même gamme. Donc pour commencer, vous avez la Shoto en diaromatique. Donc voilà, elle est comme ça. C'est trop beau. Je suis trop contente de les avoir. Ah non, franchement, elles sont trop belles. Hop, du coup, la Izuku Midoriya qui va avec la Shoto, pareil, donc celle-là c'est diaromatique aussi. J'adore Izuku comme ça quand il a les cheveux un peu en arrière avec son pouvoir là. Non, vraiment, franchement, j'adore. Alors je sais pas c'est de quel côté qu'on voit. Alors oui, je les ai payées 70 € chacune. C'est vrai que j'ai pas enlevé les prix. Oui, parce que là, en fait, vous avez, du coup, comme sur plusieurs figurines qui existent maintenant, vous avez plusieurs possibilités de choisir la figurine. Donc, c'est-à-dire que là, je l'ai pris la The Brush, mais il y avait la The Anime, la Tone, je crois que c'est la noire et blanche, il me semble, avec, oui, donc c'est la noire et blanche avec les ombrages, et vous avez la The Tone qui est juste noire et blanche. Moi, pour moi, les The Brush étaient les meilleurs en termes de couleurs, donc j'ai préféré prendre celle-là. La petite dernière de Bakugo, clairement ma préférée. Donc là, vous avez, du coup, le visuel un peu plus près,
et pareil en fait vous avez toujours ce The Brush Anime. Donc en fait c'était pareil pour toutes les figurines de cette gamme là. Donc voilà pour les petites figurines, enfin petites, c'est pas vraiment le mot mais voilà. Et bien voilà du coup pour cette vidéo, ça rentre dans la collection. J'ai encore pas mal de figurines à vous montrer. Les jeux, je crois que j'en ai encore quelques-uns aussi du coup à vous montrer. C'est un peu le bazar, il y en a un peu partout. Bref, sur ce, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Surtout, portez-vous bien.